Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Foucault chrétien du ministère de John et Territoire Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vous inviter, je vais vous exhorter à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela et laissez cela rester dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez aussi un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains, frottez les 2 mains, frottez les 2 mains, frottez-le suffisamment, frottez les 2 mains très bien, frottez les 2 mains correctement, frottez très bien, frottez très bien, cela. De la même manière, mais frottez aussi votre front, frottez votre front. Mettez de l'onction un peu, touchez vos cheveux. Touchez votre nombril aussi avec de l'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose aussi pour vos enfants. Exactement la même chose avant de prier. Alléluia, amen. Bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, ne cessez jamais de prier. Ne cessez jamais de prier. Priez sans cesse. Ne cessez jamais de prier. D'autres versions de la Bible disent ne cessez jamais de prier. D'autres versions, comme Louis II, dit priez sans cesse. Parce que nous devons toujours prier. Notre thème de prière pour lequel nous devons nous apprésenter aujourd'hui, on va parler un peu toujours et prier. Secrets profonds de l'ennemi. Les secrets qui sont profonds de l'ennemi. Les secrets profonds du diable. La Bible nous dit très bien dans Daniel chapitre 2 verset 22, il est écrit, il révèle les choses profondément cachées. Il sait ce qui est dans les ténèbres et la lumière habite avec lui. Alors, avec ce verset, il y a des secrets profonds que le diable, les sorciers, les marabouts, les marabouts, les charlatans, les diables et tous ces agents et les secrets qui ne voudront jamais que tu saches. L'ennemi, quand je dis l'ennemi, c'est le diable et tous ses agents. Les marabouts, les charlatans, les voyants, eux tous. Et tous ceux qui sont à l'église et qui sont toujours des marabouts. Donc quand je me réfère ainsi à tous ces, l'ennemi combat férocement. L'ennemi, notre ennemi, le diable, combat férocement et sa manière de combattre est très trompeuse. Et cette bataille et cette guerre se passe dans la vie des gens jour et nuit. L'ennemi que tu vois là, quand je dis encore l'ennemi, regardez en ça aussi les voyants, tous ceux-là qui ne veulent pas que tu dormes, que tu ne veux pas que tu avances. L'ennemi combat sans aucune pitié. Les sorciers, les marabouts, les charlatans n'ont aucune pitié, sans foi ni droit. L'ennemi serait, il serait juste, il serait injuste, papa, maman, de demander à un homme de 30 ans de lutter avec un garçon de 2 ans. N'as-tu pas vu quelqu'un de 30 ans ou 45 ans faire l'amour avec un enfant de 4 ans? L'ennemi est dans la vie de quelqu'un. Il serait injuste de demander à un homme de 30 ans de combattre un garçon de 2 ans. De voir quelqu'un de 45 ans coucher avec un enfant de 5 ans. Pour l'ennemi, cela n'a pas d'importance. L'ennemi est sans foi ni droit. C'est ce que le cœur de l'être humain est aujourd'hui. L'ennemi ne se soucie pas de savoir si une personne est orpheline ou non.
L'ennemi ne se soucie pas si la personne est aveugle ou bien muette ou quoi que ce soit. Ou pas. L'ennemi est là pour détruire, tuer. L'ennemi n'est tranquille que quand tu n'es plus sur la terre et qu'il t'a porté jusqu'à te déposer en enfer. C'est tout. Le fait est que le diable est le père du mensonge. L'opération du diable est toujours tactique. Le diable n'a ni honneur, ni intégrité. Le diable n'a aucun respect pour le nom que vous vous donnez. Peut-être que tu es appelé révérend pasteur. Peut-être que tu es appelé archevêque. Peut-être que tu es appelé apôtre. Peut-être que tu es appelé quoi que ce soit. L'ennemi n'a aucun respect de tous ces noms-là. L'ennemi n'a aucun respect pour les diplômes universitaires dont vous portez. Mais une chose est sûre, papa, maman, et que je ne veux pas vous effrayer. Une chose est sûre, il est plus facile de détruire, de tuer l'ennemi si vous avez suffisamment d'informations qui concernent cet ennemi-là. Il y a un frère qui disait, dans son adage, il disait souvent que tout le monde doit connaître qui est Jésus. Et tout le monde doit aussi connaître qui est Satan. Quand tu ne connais pas ton adversaire, tu ne peux pas bien lutter. Mais quand tu le connais, tu sais pas comment placer ton caillou sur le front de ton Goliath. Quand David a envoyé le caillou, si le caillou de David touchait contre le pied de Goliath, il ne tomberait pas. Donc quand tu connais ton ennemi, tu sais comment faire. Si vous ne savez pas qui est Satan, vous pouvez vivre avec Satan à ton salon, couché sur ton canapé. Et il fait de toi ce qu'il veut et tu ne sais pas. L'ignorance est le plus grand ennemi de l'être humain. Alléluia. Amen. En temps d'ignorance, l'ennemi a le contrôle de l'être humain. C'est pour ça que la plus grande maladie qui est 10 fois plus que le cancer, c'est l'ignorance. Je vais vous donner un témoignage. Un homme était en train de donner une conférence dans la classe et tout d'un coup, il est tombé sous les yeux de la classe. L'homme était en costume. Il était en train de donner une conférence dans une université. Et du coup, pendant qu'il donnait la conférence, il est tombé. Du coup, sur place, bam, et il était en costume. Certains étudiants se sont moqués de lui pendant que d'autres étudiants étaient vraiment désolés pour sa situation. Certains qui voulaient se moquer de cet homme ont versé même de l'eau sur lui. Et tous les habits de ce professeur-là étaient mouillés parce qu'il est tombé au milieu de la classe. Quand ce professeur-là s'est levé, il a ouvert ses yeux, il s'est un peu retrouvé. Il a vu les étudiants le regarder tous. Il était très embarrassé et a décidé que cette chose-là ne devrait plus se passer dans sa vie. Alors, ce qu'il a fait, il est allé directement dans son village natal pour rencontrer les parents. Et ses parents l'ont porté directement vite chez le marabout, chez le plus grand marabout du village. Le marabout a regardé le type qui était un professeur de l'université. Le marabout a dit, jeune homme, est-ce que tu veux une solution? Le professeur de l'université a dit, oui. Le marabout a dit, bon, tu vas porter une chèvre, tu connais le bouc, non? Tu vas porter sur ton dos une chèvre, le bouc. Et tu vas mettre ça sur ton dos. Et tu vas faire 7 tours du marché. C'est le jour du marché au village. Tu vas faire 7 tours du marché. Et le jour du marché, tu vas mettre ça à ton dos. Tu vas faire 7 tours. Voilà ce que je te dis. Et quand tu vas faire ça, tu seras guéri. Le professeur a répondu au grand marabout du village là. Le professeur a dit, mais je suis professeur d'université. Je ne peux pas faire ça, ce genre de choses, parce que mes élèves peuvent être aussi au marché en train de me voir. Donc je ne peux pas faire ce genre de choses. Est-ce que tu ne sais pas que et tu ne connais pas d'autres remèdes plus décents
plus, qui respecte un peu l'être humain que ce que ça. L'homme dit, et le marabout, le grand marabout, il a dit, professeur d'abord de l'université, en effet, n'est-ce pas c'est à l'université que tu es tombé devant les gens, on t'a bien regardé, on s'est moqué de toi. Tu as encore peur de quoi? Le professeur a répondu maintenant au marabout. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Le grand marabout a dit maintenant à ce type, à ce professeur, qu'il avait une autre solution qui consistait à prendre 7 noix de coco. Tu connais les noix là, la noix qu'on casse, il y a l'eau même qui sort et on mange ce qu'il y a dedans. Il a dit, prends 7 noix de coco et au milieu de la nuit, à minuit, tu vas à un carrefour. Tu vas là-bas, nu-corps, comme tu pas nu-corps. Et tu vas là-bas, nu-corps, avec 7 noix de coco. Et tu vas casser tous les 7 noix de coco là, à ce carrefour-là, à minuit. Le professeur maintenant a écouté ça. Il a dit que, même ça encore, le professeur a répondu encore au grand marabout que, même ça, je ne peux pas faire ça. Le grand marabout lui a dit, toi, tu n'es pas sérieux, il faut pour toi partir, je ne peux pas te guérir. C'est alors ça, à cause de ça maintenant, que le professeur est retourné maintenant sur la route de Jésus de Nazareth. Alors, pendant la première prière, ce genre de prière que tu vas prier aujourd'hui, pendant sa prière, pendant sa première prière, quand il a lancé le premier coup de prière, après il a pris ça, comme je vous ai dit d'abord, de frotter l'huile d'encens sur votre tête. C'est pour que des choses qui sont dans votre tête sortent. Alors, pendant la première prière, il a tapé un peu sa tête avec sa main. Et tu connais le genre de lézard qui a la tête rouge. Le lézard tête rouge. Le lézard tête rouge est sorti directement de sa tête. Et quand le lézard tête rouge est sorti de la tête, est tombé. Depuis ce jour-là, ce professeur-là n'est plus jamais tombé en public comme il était. Parce que dans sa tête avant, habitait un lézard tête rouge vivait dans sa tête. Frères et sœurs, le bouc, la chèvre qu'on lui a même proposé, qu'il mette au dos, qu'on lui a demandé de porter pour faire le 7 tours au marché, le jour du marché, et la noix de coco qu'on lui a demandé de casser au milieu de la nuit, étant le corps, ne pouvait jamais l'aider. Je suis en train de vouloir vous dire que quoi? L'ignorance est une terrible maladie. Que toutes les maladies accumulées de la terre, l'ignorance est la plus grande maladie, la plus terrible maladie. L'ignorance est une terrible maladie. Si vous êtes ignorant, l'ennemi vous attaquera et vous punira de la plus drôle de manière. Papa, maman, seulement il est possible de frustrer l'ennemi une fois que vous connaissez la stratégie à utiliser. Le type, il est venu, il a prié ça une seule prière. Ceci a tapé son front et le lézard tête rouge est sorti. Et il n'y a rien qui devait faire sortir de la tête rouge. Tout ce qu'on lui donnait là devait augmenter au contraire d'autres en dehors de la tête rouge. On devait mettre encore d'autres qualités de lézard, même d'autres animaux, même le kangourou, même le léopard, on devait mettre ça dans sa tête. Il y a des gens honnêtes qui sont ignorants. Il y a l'ignorance décente, l'ignorance respectée. Donc les gens qui sont bien corrects, bien élégants, mais ignorants, l'ignorance décente. Il y a l'ignorance stupide, idiot. Nous avons aussi l'ignorance inconsciente. Il y a aussi l'ignorance physique, est une très mauvaise chose. Mais l'ignorance spirituelle est la pire des maladies qui puissent exister sur la terre. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit que mon peuple périt pour sorte de connaissances. Il y a papa, maman, je vais vous donner un témoignage. Il y a de nombreuses années, 2 enfants voulaient surprendre leur mère pour son anniversaire. Une mère qui a 2 enfants. 2 enfants voulaient surprendre leur mère pour l'anniversaire de leur mère. Ces 2 enfants étaient très riches. Le premier enfant est venu et a offert à sa mère une très grosse voiture. Le deuxième enfant est venu et ne savait pas quoi offrir à sa mère. Alors,
Comme le deuxième servant ne savait pas quoi offrir à sa mère, un jour, pendant qu'il passait devant un magasin, il a vu un perroquet. Et dans le magasin là, et le prix qu'on a mis sur le perroquet, c'était un prix très cher. Et le perroquet était la chose la plus chère dans ce magasin là. Alors par curiosité, le gars là, il s'est approché dans le magasin là. Il a dit, excusez-moi monsieur, pourquoi ce perroquet est si cher? Est-il si cher? Le vendeur dans le grand magasin a répondu, il a dit, c'est le seul perroquet qui puisse parler 26 langues. Alors, quand il a suivi ça, ça l'a étonné. Papa, maman, peut-être que toi, tu parles une seule langue. Peut-être que tu parles seulement 2 langues ou trop. Mais, on te parle de 26 langues. C'est une aubaine. Alors, le gars, il a acheté le perroquet. Il a pris le perroquet et il a apporté ça à sa mère, croyant lui avoir donné quelque chose de plus cher sur la terre. Je vous ai dit que l'ignorance spirituelle est la plus terrible des maladies. Le lendemain, très tôt le matin, le garçon a téléphoné à sa mère. Il a dit, maman, au téléphone, comment vas-tu? Comment va ton perroquet que je t'ai donné là? Sa maman a répondu que, hé, le perroquet là, je l'ai mangé. Papa, maman, c'est de l'ignorance physique. On te donne une sémence, tu manges la sémence pour récolter quoi? L'ignorance spirituelle est pire. C'était comme ça, l'ignorance physique, mais l'ignorance spirituelle, c'est le cancer n'est rien. Je vais vous donner maintenant quelques secrets de l'ennemi. Les secrets que l'ennemi ne voudrait pas que tu saches. Le marabout ne sait pas. Le charlatan, les marabouts ne voudraient pas que tu saches cela. Que moi et toi, nous sachions cela. Le Satan lui-même ne veut pas que tu saches. Je vais te donner quelques secrets qu'il cache. Premièrement, le diable essaie de faire croire aux enfants de Dieu qu'il n'est limité à rien. Pourtant, il est très limité. Il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. Le diable, l'ennemi essaie de faire croire aux enfants de Dieu qu'il ne fait pas d'erreur de calcul. Pourtant, le diable il commet des erreurs tous les jours. C'est pour ça que nous prions le plus souvent pour dire que mon ennemi fasse des erreurs qui me fera avancer dans ma vie. Le diable ne commet pas des erreurs comment? Je vais vous expliquer les circonstances qui sont nombreuses que le diable a commis des erreurs. Jésus a dit lui-même, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, si je suis élevé, rappelle-toi qu'on a tué Jésus. Pour tuer Jésus, on l'a élevé sur la croix. Et il est mort. Alors qu'il avait déjà averti que si je suis élevé, je vais attirer trop de gens vers moi. Le diable a commis cette erreur-là, de permettre qu'on tue Jésus sur la croix. Alors on l'a élevé. Le diable a fait une erreur et a élevé Jésus. C'est pour ça que Jésus est devenu le Seigneur des Seigneurs. L'erreur de Satan a donné l'avantage que Jésus soit élevé. L'ennemi va commettre les erreurs aujourd'hui où tu vas avancer dans ta vie au nom de Jésus. Le diable a amené l'apôtre Paul en prison. Mais c'était une bonne chose que le diable a fait. Parce que c'est dans cette prison-là que les livres de Galates, le livre de Philippiens, le livre de Colossiens, 1 Timothée, 2 Timothée, l'apôtre Paul a écrit tout ça en prison. Il a fallu qu'il soit concentré en prison, loin des bruits de la route, pour faire tout ça. Alléluia. Alors, tu dois comprendre. Alors, il a fallu qu'il soit, parce que le Seigneur voulait qu'il se retrouve en prison pour écrire ses livres. S'il n'était pas en prison, tu ne devais pas avoir les livres de Galates, Philippiens, Colossiens, 1 Timothée, 2 Timothée. Donc le diable a amené aussi l'apôtre Jean en prison. On a fomenté tout, on a mis l'apôtre Jean en prison. Mais c'est dans cette prison-là que le livre de Apocalypse, que Jean a écrit ça étant en prison.
Donc, il a fallu toujours la prison pour concentrer, pour qu'il fasse des choses. Voilà, l'ennemi commet trop d'erreurs. Et ce n'est que Jésus qui ne commet jamais d'erreurs. La troisième chose que le diable ne voudrait pas que tu saches, c'est que le diable ne peut pas plaider le sang de Jésus. Il ne peut pas prononcer le mot sang de Jésus. Le diable peut faire pratiquement tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Chanter, louer, enseigner la Bible, il peut réciter toute la Bible. Mais plus que toi-même. Mais le diable ne peut pas prier. Parce qu'il n'a pas un autre Dieu. Il n'a pas de Dieu. La quatrième chose que le diable ne voudrait pas que tu saches, c'est que le diable ne peut pas plaider le sang de Dieu. Le diable ne peut pas être à tous les endroits au même moment. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que Dieu qui est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Le diable, c'est pourquoi la Bible dit aussi que le diable rôde et cherche qui dévorer. Il rôde, ça veut dire qu'il marche. Il marche à pied. Donc toi aussi tu marches avec, le diable marche aussi à pied. Alors que Dieu est partout à la fois. La cinquième chose, c'est que le diable ne sait pas tout. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Mais pour que le diable sache, il faut qu'il cherche. Et il t'amène à parler pour qu'il se connaisse. Si tu ne parles pas, il ne sait pas. La sixième chose, c'est que le diable ne peut pas réclamer les promesses de Dieu. Il n'y a que toi et moi. Le diable peut être effrayé. Pourquoi il dit ça? Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit très bien, je cite, vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est bien. Mais les démons aussi le croient. Et cela les rend très effrayés. Papa, maman, il est donc possible d'effrayer le diable. Il est possible de décourager l'ennemi. Il est possible de frustrer l'ennemi lorsque vous connaissez la stratégie à utiliser. C'est pour ça que nous voulons aujourd'hui. Je suis aujourd'hui pour trahir nous sommes là aujourd'hui pour trahir ce que le diable ne veut pas que toi et moi nous sachions. Je suis là pour trahir. Je suis là pour trahir. Un homme, je veux donner un témoignage. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour quelqu'un. Donc il y a un frère qui est en train de prier pour quelqu'un. Et par la prière, il y a 3 démons qui sont manifestés sur la personne. Et l'un des démons a donné, un gifle, a giflé l'un des frères qui priait sur lui. Et directement, l'autre frère, quand il a giflé comme ça, le frère est tombé. Et directement, il est tombé. Et il a cessé. Du coup, qu'il est tombé, il a cessé de respirer. Il est tombé raide mort. Imagine, tu es en train de prier sur quelqu'un. La personne provoqué par un démon, des gifles et tu tombes raide mort. Maintenant, un autre frère qui était aussi là a dit qu'il était vraiment en colère dans son esprit, fâché. Alors, il a laissé l'homme qui était par terre parce qu'il est mort. Il s'est tourné maintenant au démon là. Il a dit ceci. J'ai dit ce qu'il a dit. Tu es venu ici et tu as giflé l'un de ceux pour qui je priais. Je vais te punir maintenant. Je t'ordonne à la terre de s'ouvrir et de t'avaler. Au nom de Jésus. Immédiatement, le premier démon fut avalé. La terre s'est ouverte. Le premier démon fut avalé. Et il a ordonné à la terre de se refermer. Lorsque les 2 autres démons ont vu ce qui est arrivé à leurs collègues qui étaient avalés par la terre, ils ont tremblé, ils étaient effrayés. Et l'homme maintenant, le gars maintenant a dit encore aux 2 autres démons, cet homme que vous avez tué, ramenez-le à la vie, maintenant au nom de Jésus. Ils ont fait cela. Et maintenant, le gars maintenant a dit à tous ces démons-là que maintenant, vous 2, mettez-vous au garde-boue. Comme les militaires. Mettez-vous au garde-boue. Au nom de Jésus. Papa, maman, ils pouvaient voir la peur dans les yeux des démons. Donc, en tant que chrétien, si vous savez quoi faire, l'ennemi devrait lui fuir loin de vous. À ce stade, je prie pour vous.
que tout animal satanique envoyé contre vous retourne maintenant à son expéditeur au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, la peur, la peur, la peur. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la peur. La vérité est que l'ennemi a peur de toi et moi plus que nous n'ayons peur de lui. Lorsque nous ne savons pas quoi faire, lorsque vous ne savez pas quoi faire, vous devenez comme un fou. Notre plus grand ennemi est donc la peur. Frères et sœurs, la peur fait le jeu du diable, donne l'avantage au diable. La peur rendra une personne forte, il devient faible. C'est pourquoi la Bible dit, dans Luc chapitre 8, verset 50, il dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. C'est la peur qui dit que les sorciers peuvent te tuer. C'est la peur qui te fait croire que tu vas tomber si tu continues à travailler dur. C'est la peur qui te fait croire que les gens ne t'aiment pas. C'est la peur qui dira que votre père vous a maudit et que rien ne marchera jamais dans ta vie. C'est la peur qui te fait croire que vous perdez votre temps en payant. Allez dans votre village pour chercher quelqu'un pour travailler sur vous avec les remèdes traditionnels. C'est la peur qui te dira que la maladie que tu as ne peut pas être guérie. C'est une maladie qui est une maladie comme Nogo. Tu connais comme Nogo, non? On dit que la maladie qui vient et ne part jamais. C'est la peur qui amène les gens à croire que la maladie qui est sur eux ne peut jamais partir. Et c'est la peur qui vous donnera une longue liste des gens qui ont eu cette maladie-là et qui sont morts avec la maladie-là pour que tu crois que tu ne peux rien. Pourtant, c'est impossible. Toutes les maladies sont guérissables. Toutes les maladies. Il n'y a pas de maladie qui peut rester comme ça si tu connais quoi faire. C'est la peur qui dira que chaque fois que tu as un certain rêve, telle chose se passe. C'est la peur. Papa, maman, la peur est un désastre. La peur nous affaiblira devant nos ennemis. La peur est une arme des ténèbres et l'ennemi utilise cette peur-là contre les enfants de Dieu beaucoup. Chaque fois que vous voyez un gars qui prétend représenter Dieu et qui ne mentionne pas le nom de Jésus, sachez que vous venez de voir un sataniste. Les satanistes ne précisent pas à quel Dieu ils font référence. Vous n'entendrez pas un sataniste parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le fait que les satanistes appellent Dieu, quelque part, ne signifie pas que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est là-bas. Je vais vous expliquer cela par partager avec vous 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 jusqu'à 7. Il est décrit, je cite, « Ce n'est vraiment pas important s'il y a des choses appelées Dieu dans le ciel ou sur la terre. Et il y a beaucoup de choses que les gens appellent Dieu et Seigneur. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est notre Père. Toutes choses sont venues de lui et nous vivons pour lui. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par Jésus et nous avons aussi la vie par lui. Mais tous les hommes ne le savent pas. Jusqu'à présent, certains ont eu l'habitude d'adorer des idoles. Ainsi, quand ils mangent de la viande, ils ont encore le sentiment que c'est une idole. Ils ne sont pas sûrs que ce soit bien de manger cette viande. Quand ils en mangent, ils se sentent coupables. Alléluia. Amen. Papa, maman, je vais encore vous dire que la pire des attaques de l'ennemi, du diable, ça survient toujours pendant que les gens dorment. C'est le secret aussi. Le royaume de Satan est contraire au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il y a la journée. Le royaume de Satan, c'est la nuit. Nous avons le Saint-Esprit. Et le royaume de Satan
à leur propre esprit qui sont les mauvais esprits ou encore les démons. Nous avons le sang de Jésus. Le monde satanique, les marabouts, ainsi de suite, ils ont le sang des animaux. Quand on dit apporte la poule, apporte un porc, apporte une chèvre, c'est pour le sang des animaux, qui est le monde satanique et non le sang de Jésus. Le monde, le royaume de Satan a une contrefaçon spirituelle de tout ce que le monde de Dieu a. Alléluia. Un autre secret, papa, maman, que l'ennemi ne voudrait jamais, que le monde de Satan, les agents sataniques, les charlatans, qui ne voudraient jamais que tu saches, c'est la séduction. Le monde satanique séduit les gens et commence à les manipuler. Ils vous donneront tout d'abord une prophétie maléfique. Tu vas aller même dans une église, ou bien quelqu'un va te rencontrer une route, quelque part là, ou bien qui que ce soit là, on te donne d'abord une prophétie maléfique, qui te frappe d'abord, pour vous faire peur. Et ensuite, on t'attire pour que tu viennes vers lui, pour la solution. Ensuite, on commence maintenant à te manipuler. La manipulation est la clé de la domination. Quand on commence à te manipuler, on a déjà la même mise sur ta vie. Ces prophéties maléfiques, que tous ces pasteurs, ces charlatans, ces maladous, ces révérends, ces faux gens-là donnent aux gens plus de problèmes pour qu'ils reviennent sans cesse vers les mêmes personnes. C'est ça la manipulation du monde de la sorcellerie. Un autre secret satanique est l'utilisation de la nourriture. La nourriture. L'ennemi utilise beaucoup la nourriture contre les gens. Ce qui peut entrer dans ta bouche est appelé nourriture. Et l'ennemi utilise n'importe quoi qui peut entrer dans la bouche pour attraper les gens. C'est pour ça qu'il vous a dit de mettre d'abord l'huile dans votre bouche et avaler. Pour que ce qui est entré dans toi doit sortir. Il y a un pouvoir enchanteur, un pouvoir démoniaque dans la nourriture. Et cela a détruit tant de gens jusqu'aujourd'hui. C'est la nourriture qui a fait tomber Adam et Ève. C'est la nourriture qui a fait perdre à Esau son droit de naissance. Rappelle-toi Esau, le frère de Jacob. Il a vendu son droit de naissance. Il a perdu son destin à cause de la nourriture. C'est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui. Les gens perdent, ils tombent, ils sont ensorcelés à cause de la nourriture. Dans ces derniers jours, vous devez faire attention à ce que vous mangez et à l'endroit où vous le mangez. L'ennemi a introduit beaucoup de choses sur le marché. Vous devez prier sur votre nourriture et être sûr de ce que vous mangez. Il y a un pouvoir enchanteur pour enfermer les gens par la nourriture, parce que ça va directement à l'intérieur et maintenant quand ça descend, à l'intérieur c'est même plus la nourriture, ce ne sont que des serpents qui descendent pour rester. Vous devez apprendre à vos enfants à faire attention à ce qu'ils mangent. C'est pour ça que vous devez apprendre à amener les enfants à prendre l'huile d'onction, mettre ça dans sa bouche, boire l'eau bénie. Dans les écoles, les fêtes, les enfants fêtent les anniversaires et les parents des enfants, les parents marabouts des enfants apportent toutes sortes de nourriture pour ensorceler les autres. Papa, maman, éduquez vos enfants afin qu'ils ne se fassent pas transférer le cerveau. Un morceau de macabo qu'un enfant avale peut transférer le cerveau d'un enfant très intelligent vers un autre enfant, et cet enfant maintenant qui vient de marcher un bonbon ou bien un morceau de macabo, l'enfant là maintenant devient bougre et maintenant ne comprend plus l'école. Tu vas te poser la question pourquoi ça se passe comme ça, à cause de ce qui est entré dans sa bouche. Un autre secret maintenant que le diable, l'ennemi ne voudrait pas que tu saches, c'est que la pire des attaques du diable survient pendant que les gens dorment, pendant que quelqu'un dort, pendant le sommeil. Beaucoup devront apprendre le principe de se oindre d'huile d'onction avant de dormir, de se oindre les enfants avant que les enfants dorment, avant de dormir. Surtout s'ils savent qu'ils sont toujours confrontés à des rêves sales, à des rêves terribles.
C'est pour ça que je vous ai toujours dit, nous commençons toujours notre ministère en disant toujours que mets le d'onction dans ta bouche. Embaume-toi avec le d'onction. D'autres fois, quand tu n'es pas à l'aise, tu te laves le soir avec l'eau bénie, mais tu te oins partout avec le d'onction et tu dors avec ça. L'ennemi choisit souvent l'heure du sommeil parce que c'est l'heure où les gens sont le moins alertes. Alléluia. Alors, si tu as brillé le principe de oindre tes enfants ou bien ton mari, alors vous serez de l'autre côté. Vous aurez évité. Un autre secret est l'utilisation des habits noirs. Des amis que tu vois et qui portent régulièrement les habits noirs. Frère et soeur, papa, maman, fais très attention. Quelqu'un qui porte toujours les habits noirs, fais très attention, recule-toi. Lorsque vous voyez une personne qui n'est pas en deuil, mais porte constamment les habits noirs, ou bien tu as l'habitude de le voir en complet noir, sachez que tu es face à un agent satanique. Ceci ne le dit pas, il n'a pas besoin de te dire. Mais quand tu vois, il faut comprendre parce que le noir, c'est le deuil. Le noir, c'est la tristesse. Alors, quand c'est comme ça, tu dois comprendre et te reculer. Et te reculer de ce genre de personnes parce que c'est un agent. C'est un apôtre du diable. Il ne te dira pas. Un autre secret de l'ennemi est de voir des boucs dans le rêve. Si vous avez déjà, dans un rêve, si vous avez vu un bouc, ou des boucs dans votre rêve, ça fait même 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou bien une seule fois. Sachez que c'est un mauvais rêve. Le bouc, c'est le symbole de Satan lui-même. Le bouc est l'opposé de l'agneau de Dieu. Tu devez voir l'agneau de Dieu et non un bouc. Ça veut dire que c'est voir un bouc dans le rêve, c'est une perversion de l'agneau de Dieu. C'est une preuve qu'il y a des agents sexuels agressifs. Parce qu'un bouc est récalcitrant, agressif. Donc, si tu vois un bouc dans le rêve, c'est qu'il y a un agent sexuel agressif qui travaille contre votre vie. Ce genre de bouc doit être tué dès que vous vous réveillez. Tu vas te dire, mais quand j'ai réveillé, j'ai vu ça, je vais faire quoi? Tu peux dire ça, tu peux réveiller, tu pries en disant tellement que tout bouc satanique, ou encore tout animal satanique dans mon rêve, meurt au nom de Jésus. Tu répètes ça 7 fois. Tout bouc satanique, tout animal satanique, tu peux dire bouc satanique ou bien animal satanique, dans mon rêve, meurt au nom de Jésus. Tu cries, meurs. Un autre secret de l'ennemi est l'utilisation du lézard géco-satanique des murs. Tu connais le lézard, non? Les marabouts, les charlatans, les sorciers aiment trop utiliser le lézard. Le lézard géco, le lézard blanc que tu vois souvent dans le mur là. On dit toujours qu'il est inoffensif là. Qui t'a dit ça? Le lézard, on met ça souvent. Quand tu vois quelqu'un qui bégaye, le plus souvent, les chances, c'est qu'on a introduit ça dans sa tête. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est que frottez votre front, avalez l'huile d'onction. Un autre secret de l'ennemi est l'utilisation des bougies pour provoquer la destruction. Quelqu'un peut aller voir un jardin, un marabout, et on met la bougie, on fait les incarnations sur le nom de quelqu'un, alors c'est pour détruire la personne. Peut-être qu'il y a des pouvoirs, des gens, des mâles qui sont en train d'allumer la bougie et contre vous maintenant, qui sont en train de faire les incarnations et ont mis la bougie et prononcent ton nom. Vous devez prier pour vaincre cela aujourd'hui. On va prier ensemble à la fin de cette prière. Un autre secret que je voudrais que vous preniez attention, papa, maman, c'est le vendredi et le samedi soir. Les vendredis et les samedis soirs sont les jours les plus dangereux. Ce sont les jours les plus dangereux de la semaine. Quoi que vous fassiez et où que vous soyez, et essayez d'être spirituellement vigilant ces 2 jours parce qu'il y a trop de transactions sataniques qui se passent vendredi et samedi. Je donne un petit exemple. Le vendredi, c'est le jour des musulmans. Et je sais que le musulman, c'est le monde satanique. Alors, vendredi et samedi, c'est des jours où faites attention. Un autre secret est l'utilisation de la pleine lune. Tu connais, il y a une période où la lune est à moitié.
Mais il y a une période encore où la lune est ronde. Ronde, c'est ça qu'on appelle pleine lune. Ronde comme le ballon. Donc chaque fois qu'il y a une pleine lune, et tu sens cette période-là, il y a beaucoup de tueries. Tu vas te rendre compte qu'il y a trop de tueries. Il y a trop de rituels. Il y a trop d'activités sataniques dans le monde spirituel qui se déroulent dans les lieux célestes. Et ça se provoque le plus souvent. Tu vas voir trop de tueries à cette période-là. Ce sont les nuits. Quand tu vois la lune comme ça, là, pendant ces nuits-là, si tu as le temps, je crois que tu vas toujours avoir le temps. Parce que la Bible dit que prier sans cesse. Sont les nuits où vous devriez pointer votre doigt vers le ciel. Et vous devez dire, le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Au nom de Jésus, tu feras ça à haute voix et en pointé, ton doigt pointé de la main droite vers le ciel. Alléluia. Papa, maman, chaque fois que vous voyez, je vous donne encore d'autres stratégies. Chaque fois que vous remarquez que l'un ou plusieurs de vos enfants dessinent souvent des choses sataniques dans leur cahier, ou par exemple le dessin du serpent, le dessin, n'importe quel animal qui est satanique. Il y a le serpent, il y a n'importe quel animal que l'on demande, dessine le serpent. Sachez que la sorcellerie s'est glissée dans votre maison. Dessinez les serpents, dessinez la tortue, dessinez le léopard. Si l'enfant aime déjà dessiner trop ça, ou bien s'il aime, vous devez commencer à prier. Et lorsque vous voyez un enfant, l'enfant devient de plus en plus très méchant. L'enfant a changé, il devient très agressif. Il était très méchant. Je vous ai dit que vous devez embaumer souvent vos enfants même. Parce que quand l'enfant devient de plus en plus méchant, sachez qu'il est déjà habité. Vous ferez mieux d'être prudent. Lorsque vous voyez un enfant lire les livres sur l'horreur, sur le crime, ou bien si l'enfant aime trop voir les Tintins qui sont l'horreur, le crime, ou bien les films d'horreur, les films de crime, les films où on tue, sachez que la sorcellerie est entrée déjà dans votre maison. N'importe quel crime, et quand vous voyez l'enfant laisse la télévision rouler et avec toujours n'importe quoi qui est de l'horreur ou bien des crimes, toutes ces choses qui portent l'horreur où l'on verse le sang, sachez que la sorcellerie est déjà dans votre maison. Et je vous ai dit, toujours embaumer l'enfant, lavez les enfants avec de l'eau de vie, préparez dans votre maison toujours avec l'eau de vie. Papa, maman, je vous ai donné un certain nombre de stratégies, de secrets. Mais que faisons-nous en tant que chrétiens face à tout ça? Dans le livre de Exode, chapitre 7, verset 10 à 12, il est écrit, dans ce livre, nous voyons le principe par lequel tu peux riposter. Ces principes peuvent être classés en 4 grands principes. Et c'est écrit dans Exode 7, verset 10 jusqu'à 12. Je partage cela avec vous, il est écrit. Moïse et Aaron allèrent vers le roi, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le roi et ses officiers, et il devint un serpent. Le roi appela ses sages et ses magiciens, et les magiciens égyptiens, par leur ruse, purent faire la même chose. Écoute, par leur ruse, c'est Satan qui est rusé. Verset 12. Ils jetaient leur bâton à terre et leur bâton devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit le leur. Donc, avec Exode 7, verset 10 à 12, le premier principe que le chrétien doit faire est de reconnaître d'abord que l'ennemi a un pouvoir, a des pouvoirs. Tu as vu comment Moïse a jeté son bâton par terre qui devient le serpent. Les magiciens égyptiens, par leur ruse, ils ont jeté aussi leur bâton par terre. Et ça a transformé par un serpent aussi. Donc, ceci nous enseigne, je ne veux pas que vous croyez que l'ennemi n'a pas de pouvoir. Non. Sinon,
ces gens n'auraient pas réussi à transformer leur propre bâton en serpent aussi, comme Moïse. Donc, sachons d'abord que le diable a aussi le pouvoir. Le deuxième principe est de reconnaître que la puissance de Dieu est une puissance ultime. C'est-à-dire qu'elle est une puissance supérieure, après laquelle il n'y a plus de puissance plus que Dieu. Et il n'y a aucune puissance qui approche même Dieu. Pourquoi je dis ça? Dans Exode 8, de 16 à 19, je vais partager avec vous. Voilà ce que l'Éternel dit à Moïse. Dit à Aaron de lever son bâton et de frapper la poussière qui est à terre. Et la poussière se changera en moustique dans tout Égypte. Il fit ainsi, Aaron leva le bâton qu'il avait à la main et frappa la poussière sur le sol. Et partout en Égypte, la poussière se changea en moustique. Les moustiques se posaient sur les hommes et les animaux. Les magiciens essayaient de faire la même chose par leur ruse. Mais, écoutez bien, mais, ils ne purent changer la poussière en moustique. Les moustiques restaient sur les hommes et les animaux. Les magiciens dirent donc au roi que c'était la puissance de Dieu qui avait fait cela. Mais le roi fut têtu et refusa de les écouter. Cela se passa exactement comme l'Éternel avait dit. Avec ceci, tu comprends comment le pouvoir de Satan est limité et le pouvoir de Dieu est ultime. Le troisième principe, vraiment avec lequel que nous devons savoir, est de résister à la puissance du diable. La Bible nous dit très bien, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le quatrième principe, papa, maman, que nous devons comprendre, c'est de s'appuyer toujours sur la puissance de Dieu. S'appuyer toujours sur la puissance de Dieu. Alléluia. S'appuyer toujours sur la puissance de Dieu. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute alliance des ténèbres de la maison de mon Père, toute alliance des ténèbres de la maison de mon Père, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. L'étoile de ma vie, lève-toi, sors de toute cage de sorcellerie. Au nom de Jésus. L'étoile de ma vie, lève-toi, sors de toute cage de sorcellerie. Au nom de Jésus. L'étoile de ma vie, lève-toi, sors de toute cage de sorcellerie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout calendrier satanique pour ma vie. Tout calendrier satanique pour ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus.
Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Si tu te tiens au bord de ma percée pour me voler, si tu te tiens au bord de ma percée pour me voler, éloigne-toi au nom de Jésus. Éloigne-toi au nom de Jésus. Éloigne-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mer rouge satanique. La mer rouge. Mer rouge satanique. Qui affronte ma destinée. Mer rouge satanique. Qui affronte ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue avec les yeux fermés, je serai en train de vous attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Jéricho. Tu te rappelles du mur de Jéricho, non? Jéricho satanique. Qui affronte ma destinée. Jéricho satanique. Qui affronte ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. Goliath des ténèbres. Qui affronte ma destinée. Goliath des ténèbres. Qui affronte ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. La prière, c'est un dialogue. Tu donnes tes doléances à Dieu. Et Dieu doit aussi causer avec toi comme toi, tu es son enfant. Tu as beaucoup parlé et il faut que Dieu maintenant te réponde. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot pour l'écouter. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Je vais appeler le Dieu de l'île qui répond toujours par le feu. Il va certainement nous répondre, toi et moi, par le feu. Ne dis aucun mot, même Amen, même merci. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, papa, maman, on va clôturer notre prière. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va maintenant sceller nos prières. Allons-y. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, papa, maman, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y, on parle en langue. Ferme tes yeux. Allons-y.